La fonction extrapolation, c'est une fonction qu'on applique à une surface ou à une courbe qui est déjà existante pour la modifier. Alors, dans la barre d'outils où est-ce qu'on peut modifier nos surfaces, comme l'assembler, la découper, faire des arrondis, des congés, ici, j'ai la dernière extrapolation. Je vais commencer par faire l'extrapolation d'une courbe. Alors, par exemple, je vais extrapoler, je vais allonger la courbe guide qui est ici. Alors, l'extrémité, c'est le point de ma courbe. Et l'extrapoler, c'est celui que je vais allonger. Je vais faire OK pour l'instant. Alors, ce qui s'est passé, ici, j'ai une courbe. En fait, c'est pas droit, c'est arrondi. Puis la section d'extrapoler qui s'est ajoutée, l'extrapolation, c'est une partie qui est droite. Alors, finalement, ce qui s'est passé, c'est que tangente à la courbe, à l'extrémité, là, ici, il y a un point de tangence. Puis, la partie qui est là, elle est en ligne droite. Il ne faut pas s'imaginer que c'est une partie courbe puis que ça continue en partie courbe. L'extrapolation, c'est une partie droite au niveau des côtés. Je vais recliquer sur mon extrapolation. Là, j'ai deux possibilités. Mettre une longueur que je choisis moi-même, la longueur de la droite, en fait, qui va avoir au bout de ma surface, ou je pourrais lui mettre jusqu'à, une option que vous connaissez dans d'autres applications, par exemple. Je pourrais faire jusqu'au plan, excusez, ici, jusqu'au plan. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de longueur prédéterminée. Je vais faire OK pour qu'on voit quelque chose. Mais ma courbe, ici, on le voit bien. En fait, c'est une droite qui s'est allongée et elle vient en intersection à mon plan. Je supprime mon extrapolation. Maintenant, je vais faire une extrapolation, mais sur ma surface. Alors, je vais sélectionner ma fonction extrapolation. Mon extrémité, cette fois-ci, c'est l'extrémité de la surface. Là, il faut faire attention. On va voir si ça va fonctionner. J'ai un esquisse qui est ici. Il faut faire attention pour ne pas sélectionner le mauvais item. Là, c'est indiqué l'esquisse 1. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Mon extrapolé, ça va être ma surface. OK, ça a fonctionné. L'esquisse 1 correspondant à ma surface. Et puis là, je peux venir mettre une longueur, par exemple, une longueur déterminée ou jusqu'à. Encore, j'ai l'option jusqu'à qui est disponible. Je vais le laisser jusqu'à longueur de 24. OK. Là, on va observer ce qui s'est passé. En fait, ici encore, c'est en ligne droite. Sur le bord, je vais préciser. Ici, sur le dessus de ma surface, c'est tangent à cet endroit-ci. C'est tangent. Fait que tout le long de mon extrémité, en fait, que j'ai allongé, c'est tangent. Mais là, on voit ici que, si on regarde de haut, ça semble pas droit parfaitement. OK? Il s'est passé quelque chose. Je vais vous montrer en exagéré ce qui s'est passé. Si je l'allonge énormément, regardez ce qui se passe. C'est qu'on a beau partir ici de façon tangente, ici de côté, la ligne droite persiste, mais à l'intérieur, ce qui va se passer entre les deux, Katia tente d'extrapoler justement qu'est-ce qu'on voudrait au niveau de la surface. Puis là, elle s'est mise à vaguer. Et en plus, bon, c'est sûr que ma surface originale n'est pas symétrique, donc ça s'est mis à vaguer aussi pas de façon symétrique. Ça pourrait quasiment ressembler à une mouche, notre affaire. Alors, quand on utilise cette fonction d'extrapolation, c'est sûr que si, par exemple, vous avez un cylindre comme surface de départ, extrapoler un cylindre, c'est linéaire. Okay? Vous allongez votre cylindre, ça va continuer dans la même forme cylindrique et le même diamètre. Mais si vous arrivez ici avec une surface qui est beaucoup plus irrégulière, bien là, on peut avoir des surprises. On peut obtenir des mouches. Alors voilà, c'est tout pour la fonction extrapolation.